Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. En ce mardi 17 mars 2026, c'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sassa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet d'événements qui commémorent les 400 ans de l'arrivée des Espagnols à Taïwan et en particulier des concerts de musique ancienne. Ensuite, Lisa Dufaux prendra la suite avec la première émission thématique du jour, sa revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle évoquera la situation entre le Japon, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis, mais aussi ce qui se passe au Cambodge, aux îles Salomon ou encore au Tonga. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La ville en pratique, nous partagera une revue de la semaine de l'actualité dans le domaine de l'architecture. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sassa pour l'actualité dont voici les principaux titres. D'anciens hauts responsables étrangers soulignent tous l'importance de Taïwan lors du forum de Yushan. Sans preuve d'abandon de sa nationalité chinoise, le ministère de l'Intérieur estime que Li Zhenxiu ne devrait pas pouvoir être député. Taïwan appelle à mettre de côté la politique pour rechercher avec la Chine des solutions à la pollution marine. Lors de la conférence GTC à San José, le PDG de Nvidia cite de nombreuses entreprises taïwanaises partenaires de ces récentes innovations. D'anciens hauts responsables étrangers soulignent tous l'importance de Taïwan lors du forum de Yushan. Ce forum, qui se tient les 16 et 17 mars à Taipei, a notamment réuni d'anciens hauts responsables étrangers qui se sont exprimés lors d'une conférence de presse hier soir. L'ancien Premier ministre fidjien Mahendra Chaudhry, l'ancien secrétaire d'État britannique au commerce international Sir Liam Fox, l'ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité Christophe Heusgen, l'ancienne présidente de la commission de la défense de la Chambre des représentants néerlandaise Isa Karaman, l'ancienne chef du parti conservateur canadien Erin O'Toole et l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky ont tous souligné l'importance de Taïwan. Ils ont en outre salué la démocratie, la liberté, l'état de droit, les droits humains et l'importance accordée à l'économie de marché à Taïwan. Christophe Heusgen a insisté sur le contraste avec, par exemple, la Birmanie et la Chine. On l'écoute. La République populaire de Chine, la RPC, est elle aussi un pays qui viole le droit international, notamment en mer de Chine méridionale, où elle ne respecte pas le droit maritime. En ce qui concerne Hong Kong, nous avons vu que la promesse d'un pays de système s'est transformée en un pays, un système. Le prix Nobel Lech Walesa, cofondateur du syndicat Solidarnosc, qui a contribué par des moyens non violents à la démocratisation de la Pologne dont il est ensuite devenu président, a également été invité à Taïwan pour le forum de Yushan. Il a été interviewé par l'agence de presse CNA. Il a déclaré que son voyage visait à témoigner de son soutien à Taïwan, espérant que Taïwan ne sera pas instrumentalisé dans la lutte pour le leadership mondial au sein d'un nouvel ordre émergent. Nous ne voulons pas que Taïwan soit annexé de force par la Chine, a-t-il déclaré, plaidant plutôt pour un dialogue entre les deux rives afin d'apaiser les tensions. Sans preuve d'abandon de sa nationalité chinoise, le ministère de l'Intérieur estime que Li Zhenxiu ne devrait pas pouvoir être député. Hier, la commission des affaires intérieures du Yuan législatif a invité la ministre de l'Intérieur, Liu Shefang, à présenter un rapport sur ses travaux. À cette occasion, la nouvelle députée du Parti populaire taïwanais Li Zhenxiu, dont la nationalité continue de faire polémique, est intervenue, accusant la ministre de se soucier davantage des luttes entre partis que du bien-être du peuple. Malgré les invitations répétées de Li Zhenxiu à venir à la tribune, répondre à ces questions, Liu Shefang et les responsables du ministère de l'Intérieur n'ont pas souhaité s'exprimer.
Pour mémoire, Lee Jun-seo n'a pas réellement abandonné sa nationalité chinoise, comme le demande la loi taïwanaise, pour accéder à une fonction élective, arguant que les autorités de la République populaire de Chine n'ont pas accepté sa démarche de renonciation. Hier, Liu Shefang a indiqué à la presse que la position du ministère de l'Intérieur demeurait inchangée. Tant que le statut de Lee Jun-seo en tant que député demeure incertain, le ministère n'enfreindra pas la loi, qu'il s'agisse de la loi sur la nationalité, de la réglementation sur les relations entre les deux rives ou encore la loi électorale. Aujourd'hui, Liu Shefang a clarifié la position du ministère. Elle a déclaré « Nous avons clairement indiqué hier que nous n'avons encore reçu aucun document officiel de Lee Jun-seo concernant sa renonciation à sa nationalité chinoise. Compte tenu des doutes qui subsistent encore quant à son statut, nous estimons qu'elle n'est qu'une citoyenne ordinaire et ne devrait pas pouvoir exercer la fonction de députée investie de l'autorité nationale. » Taïwan appelle à mettre de côté la politique pour rechercher avec la Chine des solutions à la pollution marine. La Commission ministérielle des Affaires océaniques a organisé hier à l'université de Quemoy sur l'île de Jinmen un forum international sur la gestion des déchets marins dans la région Indo-Pacifique. Y ont notamment participé la présidente de la commission, Wang Bilin, le chef adjoint du comté de Jinmen, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement des îles Palaos, ainsi que des représentants du Japon, de Corée du Sud, des Philippines, d'Indonésie, du Vietnam et du Cambodge. Wang Bilin a déclaré que les îles périphériques de Taïwan souffrent depuis longtemps des conséquences des déchets marins transfrontaliers, ce qui affecte la conservation écologique et les moyens de subsistance des pêcheurs. Sur les 500 tonnes de déchets marins récupérés chaque année à Jinmen, au large des côtes chinoises, plus de 70% proviennent de Chine, notamment du secteur de l'aquaculture. Dans ce contexte, Wang Bilin a dit espérer que toutes les parties prenantes mettront de côté les considérations politiques afin de se concentrer sur la recherche de solutions aux problèmes de la pollution océanique. Wang Bilin a exprimé l'espoir que grâce à l'université de Quemoy, désignée comme organisme pilote, une gestion transfrontalière des déchets marins entre Taïwan et la Chine puisse être mise en place. Même si des facteurs politiques ont empêché l'établissement d'une telle plateforme de coopération à ce stade, elle a assuré que Taïwan poursuivait ses efforts en ce sens. Le PDG de Nvidia cite de nombreuses entreprises taïwanaises partenaires de ces récentes innovations. La conférence GTC organisée par l'entreprise américaine Nvidia, l'un des événements de référence sur l'intelligence artificielle au niveau mondial, a ouvert ses portes hier à San José, en Californie. C'était l'occasion pour le PDG Jensen Huang d'annoncer les innovations récentes de son entreprise. Parmi elles, le nouveau processeur Vera, le premier processeur au monde conçu spécifiquement pour l'IA agentique. Pour ce projet, Nvidia a collaboré avec de nombreuses entreprises taïwanaises telles que Asus, Compal, Foxconn, Gigabyte, Pegatron, Vertex et Winston. D'autre part, Nvidia a lancé Vera Rubin, plateforme d'IA de nouvelle génération la plus puissante permettant de construire des supercalculateurs d'IA haute performance. Jensen Huang a précisé que la chaîne d'approvisionnement taïwanaise comprenait des entreprises comme Inventec, Winstron, WeWin et Quanta Computer. Taïwan et le Japon assouplissent leur programme de visa vacances-travail. Selon le média japonais Nikkei, à compter d'avril prochain, les Taïwanais ayant bénéficié du programme de visa vacances-travail pour se rendre au Japon pourront postuler une deuxième fois et réciproquement. Les visas vacances-travail permettent aux jeunes Taïwanais de 18 à 30 ans de séjourner au Japon jusqu'à 1 an et d'y travailler. Le Japon accepte les jeunes de 31 pays et régions dans le cadre de ce programme. Auparavant, les demandes étaient limitées à une seule personne, mais pour les pays avec lesquels les échanges sont les plus fréquents, cette limite a été progressivement assouplie à 2 demandes. Taïwan fait ainsi désormais partie des pays bénéficiant de cette mesure. À noter que chaque année, ce sont environ 3000 jeunes Taïwanais qui bénéficient d'un visa vacances-travail au Japon. L'armée de l'air retrouve la boîte noire du F-16 disparu en mer.
Le 6 janvier dernier, un appareil F-16 piloté par le capitaine Shin a disparu des écrans radars vers 19h27. Celui-ci se serait éjecté de l'avion lors d'une mission d'entraînement de routine à 10 miles nautiques du large de Phuongbin sur la côte est de Taïwan. Malgré les recherches continues, les secouristes n'ont toujours pas retrouvé le corps du capitaine. L'armée de l'air a indiqué aujourd'hui avoir récupéré les débris de l'appareil hier dans la zone où le signal de l'avion avait été localisé. L'armée de l'air a repêché en même temps la boîte noire dont le signal était envoyé depuis 2500 mètres de profondeur. Elle sera envoyée aux États-Unis pour une analyse des données par des professionnels. C'était le journal de l'actualité du mardi 17 mars 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International.